Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 24 juin 2021. Alors au menu du jour, Bitcoin bien entendu, on parlera techniquement du rebond et s'info rebond. Est-ce qu'on a besoin de retester notre niveau ou pas? Est-ce que ce petit mouvement baissier qui nous tend depuis hier 15 heures est en train de se terminer ou pas? On va voir ça ensemble. Du coup, je vais diminuer l'unité de temps pour après. On parlera également des spreads très rapidement qui dessinent des choses intéressantes ou pas. On verra ça ensemble. Et on parlera bien entendu peut-être de macroéconomie si j'ai le temps, mais surtout aujourd'hui rapidement d'Ether, tout comme le Bitcoin. On parlera pas d'XRPLTC, ça a été fait hier, et donc de REP qui est revenu dans les commentaires. Je vois beaucoup de gens qui s'impatientent un peu, qui se disent il se passe quoi, etc. Bon, on va voir ça ensemble. Et on parlera également, du coup je vais le préparer maintenant. Beaucoup m'ont demandé que font les plus riches sur REP, du coup je vous prépare ça pour après. Hop, 1%. Hop. Alors, Bitcoin. Pour le coup, Bitcoin toujours dans son range. C'est que c'est chiant à entendre, ça fait déjà 5 semaines, mais c'est comme ça. On a tenté de s'en extraire juste hier, on a échoué pour le moment, donc pour l'instant on est sur un énorme V-bottom ici, je vais repasser en 1 heure pour le coup pour bien le montrer. On est sur un gros V-bottom, faut penser quand même que ces V sont amenés à être testés très très souvent, donc c'est pour ça, faut pas s'étonner si on revient tester cette zone de prix. Donc pour le coup, ce que vous faites, c'est que vous tracez un petit fib, vous prenez le bottom, hop, le bottom ici, le top. Et donc à ce moment-là, quand on reviendra en zone de rechargement, on estimera que ce V a été retesté et qu'il peut potentiellement être transformé en W ou pas. Et s'il n'est pas transformé en W, ça indiquera simplement qu'on est prêt à faire un mouvement de continuation baissier. Et à ce moment-là, on ira chercher justement le gros ratio doré ici sur le niveau des 26 700. Et si jamais on poursuit, parce que malgré tous les shorters sur les contrats dérivés, malgré tout ça justement, on poursuit sur un mouvement baissier, ça montrera qu'il y a une volonté, je pense, d'instaurer un sentiment d'extrême peur ici, un sentiment de capitulation, et donc ça, on le verra sur les spreads, et à ce moment-là, on verra les spreads repartir vers le niveau des zéros. Ça me rappelle un peu, et vraiment pour l'instant, ça se dessine vraiment parfaitement, j'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler, je repasse en daily ici. Ça me rappelle vraiment ça, cette phase de prix ici, où justement on avait exactement un range similaire, avec une fausse cassure vers le bas, parce que tout de même il y avait également beaucoup de vendeurs ici, comme actuellement dans le même range, on a beaucoup de gens qui sont venus shorter ce range. Le marché fait un mouvement de peur ici, les spreads vont aussi dans une valeur négative. J'essaie de vous retrouver ça assez rapidement. Je l'ai fait avec les élèves juste avant, du coup je vais essayer de le faire vite. Et bon, c'est des datas importantes à montrer. Alors, octobre 2019, c'est ici. Non, là on est en 2018. 2019, c'est là. Hop, juste ici. Ok. Donc ici, on voit les spreads vraiment aller dans le négatif. De façon assez brutale, non, mais voilà, dans le négatif ici. Si je passe en candle, vous le verrez encore mieux ici, des spreads à moins 90$. Ici, je repasse en ARA, donc vraiment ici un sentiment de peur qui s'instaure donc aux environs du 24 octobre, tout pile justement sur le break baissier ici. Et derrière le gros short squeeze, pourquoi? Puisqu'il y avait beaucoup de vendeurs qui sont venus shorter ici. Donc le marché justement est venu chasser la liquidité des acheteurs, on dégage les acheteurs avant de faire le gros short squeeze. On pourrait faire exactement la même chose ici, d'ailleurs vraiment la pattern se ressemble énormément. Hop, je vous montre ça. On a justement le M-top ici, on consolide un tout petit peu au-dessus du ratio doré, on a l'autre range qu'on a vu, la grosse mèche ici qui vient justement taper le ratio doré juste ici, puis le gros rebond derrière. Actuellement, on a une chose assez similaire, c'est-à-dire qu'on a pareil notre M-top, notre phase de range derrière, et potentiellement, je dis bien potentiellement, pourquoi pas, la chasse à la liquidité juste ici, pour faire le gros squeeze. Si on fait ce genre de mouvement, ça n'indiquera pas un bottom, loin de là, ça indiquera simplement un V-bottom. Ici, tout comme ici, pour l'instant, on est sur un V-bottom, aucun signe de bottom, donc ce marché n'a pas trouvé son bottom définitif. C'est pour ça que la zone de rechargement est toujours probable. Néanmoins, il y a toujours ici pour moi ces gros vendeurs à venir liquider ici, tôt ou tard, et pour les liquider, faut aller où? Faut aller plus haut. Tout simplement, faut aller plus haut. Et faut justement, et également, techniquement, il y a des raisons de faire un rebond, si jamais on veut faire un rebond, puisqu'on n'est jamais venu, encore une fois, à faire ici le wake of check, donc on n'est jamais venu retester la ligne de coup de la structure, ça on y revient très souvent, même quasiment tout le temps, je dirais même quasiment tout le temps, on va dire les 90 fois sur 100, 80 fois sur 100, on y revient. Donc tôt ou tard, les 47 000, on les retrouvera. Maintenant, c'est à voir si on va les retrouver en restant dans le range, ou si on a besoin, justement, de faire la chasse au stop, récupérer la liquidité pour ensuite aller chercher justement toutes les liquidations des vendeurs. Parce que pour moi, tôt ou tard, oui, il y aura bien un énorme rebond qui viendra liquider ces vendeurs, on va pas les laisser gagner comme ça ces vendeurs, je pense.
Mais ça signifiera pas qu'on a le bottom définitif. Loin de là, les bottoms se posent avec de jolies structures. Pour l'instant, il n'y a aucune structure de bottom ici. Donc est-ce qu'on peut penser que le Bitcoin a trouvé son point bas sur le niveau des 29 002 ? Non. Le Bitcoin, techniquement, ne l'a pas trouvé son point bas sur les 29 002. Ça peut se construire au cours des prochains jours et prochaines semaines, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Est-ce que ça veut dire absolument qu'on va continuer de baisser ? Non plus. Ça veut juste dire que techniquement, on est sur un marché qui a clairement un avantage aux bears depuis ce M-Weekly ici, et pour l'instant, les acheteurs n'arrivent pas à le réinverser. C'est pour ça ici que je voulais absolument voir ce W-Weekly se former, qu'on vienne vraiment casser la ligne de coup ici, pour former ce W-Weekly, pour réinverser la dynamique, mais les acheteurs n'ont pas réussi à le faire, et pour l'instant, les vendeurs ont même réussi à faire un nouveau plus bas ici. Donc techniquement, on a un marché qui est toujours contrôlé par des vendeurs, mais d'un point de vue order flow, il y a beaucoup de liquidités à bien chercher au nord, donc c'est exactement ce qui s'est passé ici. Je vous montre. Hop, donc c'est pour ça que je m'attends toujours à un squeeze tôt ou tard qui sera assez violent, puisqu'il y a trop de vendeurs liquidés, comme ce fut le cas ici. Mais est-ce que ici c'était le bottom ? Non, ça s'est instauré sur un V. Et donc si on fait la même chose, je dirais la même chose en fait. Simplement non, ça c'est pas une structure de bottom, et vous pouvez retourner en octobre 2019 quand je faisais les briefs, et je disais exactement la même chose. C'était simplement un short squeeze, un énorme V, et les V seront amenés à être retestés très très probablement qu'on ferait un nouveau plus bas pour poursuivre la dynamique, ou qu'on transformerait ce V en W. Donc ce qui a été fait pour le coup, c'est de revenir tester ce V et de l'enfoncer pour la suite, essayer de trouver un bottom par la suite qui a été trouvé beaucoup plus tard. Donc on pourrait faire exactement la même chose. Mais c'est en fait l'histoire se répète. D'un point de vue order flow, ça se répète dans le sens où ici, pareil, il y avait beaucoup de vendeurs, on est bien venu les sortir, c'est le même cas aujourd'hui. Où il y a vraiment beaucoup de vendeurs, mais maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va faire la même pattern ? Est-ce qu'on va venir chasser la liquidité acheteuse pour venir liquider les vendeurs derrière, pour ensuite justement s'enfoncer pour reposer un bottom plus bas ? Techniquement, le schéma de marché, ça pourrait être ça, ok ? Donc je suis pas là pour vendre du rêve, hein. Techniquement, est-ce qu'on a un signe de bottom ? Pour le moment, non, il n'y a pas encore de signe de bottom, que ce soit altcoin ou bitcoin. Donc si jamais ce marché est encore amené à baisser, c'est tout à fait cohérent, puisqu'on est toujours dans une dynamique qui est baissière depuis que le M-Weekly s'est instauré. Donc ici pour le moment, du coup je vais passer sur l'analyse horaire, on est sur cet énorme V. J'ai vu juste avant avec les élèves, je vais passer en 15 minutes ici, hop, comme ceci, fixed range, hop, où est le volume exécuté. Donc on a beaucoup de volume ici, je vais juste augmenter le size ici pour que ce soit plus précis, je vais passer en 240, ce sera 10 fois plus précis. On a beaucoup de volume exécuté ici, 29 100, beaucoup de volume exécuté ici, et on a un petit creux ici. Donc ce niveau, si jamais le premier reset, il est très probable de revenir au minimum jusqu'au 31 100, puisqu'il y a eu un petit creux ici, vraiment ça se voit bien ici, vraiment un creux au niveau du volume exécuté. Même ici, en théorie, on pourrait dire, allez, il y a vraiment un petit creux ici au niveau des 30 000 également. Donc grosso modo dans la zone de rechargement. Donc c'est pour ça que ça ferait sens de revenir dans la zone de rechargement pour essayer, je dis bien essayer. Là je vais passer, je vais tout retirer pour essayer de transformer ce V en W par la suite, pour tenter de retrouver le haut du range. Si ce V on n'arrive pas à le transformer en W, ce qui sera le plus probable, c'est simplement une poursuite du prix plus bas, et donc à ce moment-là le marché essaiera encore une fois d'aller sous ces niveaux, je pense sous les 27 006, voire même ici sous les 25 007 pour venir chercher ce fameux ratio doré, cette fameuse zone de rechargement, et donc venir chercher la liquidité des acheteurs pour ensuite s'attaquer aux vendeurs, parce que je maintiens mon avis qui est que ces vendeurs, tôt ou tard, on viendra les sortir tout de même. Il y a vraiment trop de vendeurs ici qui sont venus entrer, et eux, je pense pas qu'on les laissera gagner infiniment. Pour moi, c'est pas possible. Ça sera comme en 2018, si je dis pas de bêtises, ou 2019, c'était 2019, pardon, où justement on a fait la même pattern, la chasse à la liquidité pour aller les liquider derrière. Ça se fera peut-être pas aussi violemment, mais je pense que tôt ou tard, ces vendeurs, on viendra les liquider, et je pense plutôt qu'on ne le pense, honnêtement, plutôt qu'on ne le pense. Ça c'est mon avis, encore une fois, chacun a son avis. Est-ce que je traîne en fonction de ça ? Non plus. Non, ce que j'attends sur le Bitcoin, si je veux réinvestir sur Bitcoin, c'est un bottom clair qui se pose. Tout comme sur les ALCs, quand je vous en parle actuellement, tous les ALCs qu'on a vus ensemble dans les briefs, je vous martèle l'esprit que non, il n'y a pas encore de signe de bottom actuellement. Pour ma part, je pourrais pas entrer sur ce genre d'asset. Le Bitcoin c'est pareil, il n'y a pas encore le signe de bottom qui pourrait me faire entrer en tant qu'acheteur sur ce marché. Ok ? Donc bon, le Bitcoin ici d'un point de vue order flow, j'ai fini, sur l'échelle daily, c'est pour vous remontrer ça. Je vais repasser en 15 minutes, on va voir un petit peu, alors sur ce mouvement baissier, qu'est-ce qui se passe.
Alors, sur le mouvement baissier, nous avons ici, je vais regarder l'intérêt, hop, 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 comme ceci. Donc sur le mouvement baissier ici, un intérêt qui diminue très rapidement, très fortement même. Donc ça montre quoi? Ça montre clairement que les acheteurs qui sont venus acheter ce marché clôturent très vite, donc une peur commence à s'instaurer ici sur les contrats dérivés, ou même les acheteurs commencent à clôturer très très vite leur position. Et quand on regarde ici également, sur le mouvement baissier également ici, on voit un funding qui est négatif ici, donc on peut justement s'attendre à ce qu'il y ait plus de shorters que d'acheteurs, donc des liquidités qui continuent de s'accumuler au sud. Maintenant, s'il y a réellement un paquet de liquidités à aller chercher plus bas, c'est-à-dire sous les 28 800, et que le marché a envie de le faire, ça lui pose aucun problème de justement aller les chercher. J'espère que ça bug pas les élèves sur le stream, hein. De ce que je vois, il y a un petit refresh, j'espère que ça fonctionne. Je vois la connexion qui flanche un petit peu, j'espère que ça fonctionnera les gars. Juste ici, hop, donc ici, si ils sont amenés à faire ça pour chercher la liquidité acheteuse tout en bloquant un maximum de vendeurs, ils le feront, ok. Donc juste ici, pour l'instant sur du court terme, et c'est exactement ce qu'ils font pour le moment, malgré tous les vendeurs qui viennent shorter, parce que là, quand je passe comme ça, il suffit juste de voir le funding, hein, mais le funding est majoritairement dans le négatif depuis très très longtemps ici, hein, c'est... je dirais 2 tiers du temps, il est négatif, il est bien négatif, hein, donc on accumule beaucoup de vendeurs. Ici ça se voit clairement, hein, pour le coup, les mouvements baissiers, le funding négatif, les hausses d'intérêt, même ici pour le coup, le funding négatif, les hausses d'intérêt également. Ici encore une fois à nouveau, le funding négatif, le mouvement qui baisse, une hausse d'intérêt. Donc également ici il y a beaucoup de comment dirais-je de gens qui viennent shorter. D'ailleurs ça c'est très bizarre, très suspect, on le voit direct. Donc il y a une grosse position longue qui a dû être clôturée ici, ouais, très suspect ça. Une grosse position longue qui a été cherchée pour le coup ici sur ce petit mouvement baissier, avec un pic, enfin, okay, avec une petite liquidation quand même. Ok. Donc assez intéressant, on voit clairement que ça fait tout pour clôturer un maximum de longues. Ici, puisque c'est cohérent, on est en train d'accumuler un maximum de vendeurs, à mon humble avis, hein. Même ici, ça se voit assez clair et net et précis. Où le mouvement baisse, ici, on voit clairement l'intérêt qui augmente avec le ratio long-short qui diminue. Donc même ici, on voit que c'est majoritairement très probablement du short. Même ici, encore une fois, on le voit, hein, le ratio qui diminue ici, avec l'intérêt qui augmente. Donc même ici, pour ma part, je pense que c'est une majorité de vendeurs ici. Donc il y a vraiment beaucoup de shorters qui viennent shorter. Donc même si vous voyez le Bitcoin ici continuer de... Oups, je vais repasser en 15 minutes. Si on va sous le bottom des 28 800, ça sert à rien de paniquer, de tout vendre en mode panique, puisque c'est ce que le marché va chercher à faire, hein, tout simplement. On va chercher à faire exactement ce qui a été fait le 19 mai. Faire paniquer un maximum de personnes pour justement faire le rebond derrière et vous faire racheter malheureusement le rebond par la suite. C'est comme ça que ça marche. Donc ça on le verra sur les spreads. Si on a un mouvement baissier et qu'on voit les spreads commencer à se diriger en backwardation, on se dira ok, c'est le moment idéal, on est en moment de capitulation où les gens commencent à avoir bien peur et donc le rebond arrivera très probablement à ce moment-là, tout comme le 19 mai, donc c'était ici pour le coup. Non, le 19 mai c'était où? C'était... oui, ça se voit pas parce que hop, je suis en area, mais en candle ça se voit ici. On a connu des spreads jusqu'à moins 1700 $, donc là vraiment une grosse peur prononcée. Tout pile sur le bottom. 19 mai, 14h, vous regarderez, c'est le bottom ici. Donc là, si on fait la même chose, hein, c'est-à-dire que si on fait exactement la même chose, vous saurez qu'on est sur le bottom, et donc à ce moment-là, on sera sur le point de peur max, et ça sera une excellente opportunité si vous êtes des acheteurs de value, encore une fois, comme je le dis dans tous mes briefs, juste des gens qui viennent acheter une valeur, bah à ce moment-là, vous aurez vraiment de bonnes valeurs à acheter, puisque les gens auront eu peur au maximum. Et c'est comme ça que vous pouvez identifier la peur et un petit peu l'euphorie, ou en tout cas un sentiment très avide de gain, quand on a des spreads très élevés. Ici, donc là, c'était pas très élevé, là, ça commence à être assez élevé, et pour le coup, quand on commence à avoir des spreads proches de 0, voire même qui vont dans le négatif, là, ça montre clairement qu'il y a une réelle peur qui s'instaure. Donc là, pour l'instant, on n'est toujours pas dans la réelle peur au sein du range, à voir si on ira la chercher. Mais en tout cas, une chose est sûre, hein, une chose à se dire, c'est qu'on est plus proche du bottom que du top. Une expression très conne, mais qui est bien réelle. On est beaucoup plus proche du bottom que du top. Donc si vous avez réussi à survivre à tout ça, ça serait bête de paniquer quand on va retrouver justement les zones les plus intéressantes à long terme. Si vous commencez à tout vendre quand on arrive dans ces zones, ça serait un peu con, et c'est ce que le marché va essayer de faire. Enfin, va essayer de vous faire faire, pardon. Donc quand je vais sur du court terme, alors ici on est en train de conso sur le premier arrêt, sur vraiment du court terme, tant qu'on maintient ce W ici sur unité 15 minutes, ça montre qu'il y a une réelle volonté d'essayer de partir sur des mouvements de continuation. Je passe en daily très rapidement ici, je retourne ici. Je voulais pas aller ici, je repasse ici en daily. Hop, il y a vraiment une zone qui est très claire. Donc hop, juste ici, c'est la zone de résistance
pour retrouver justement un élan bullish, il faut juste venir péter ces zones résistantes. À chaque fois ici on bloquait un maximum de vendeurs, donc les vendeurs bloqués ici, ici également, ici également. Si on fait la même pattern qu'on bloque ces vendeurs, il faut vraiment recasser, pardon, je vais y arriver, ces zones résistantes pour se rediriger vers les résistances. Si on n'y arrive pas, vraiment vous avez juste à regarder ça, hein. Vous faites ça, vous tracez le même rectangle que moi, vous attendez de voir. Si ça casse pas, qu'ici on se redirige vers les supports, vous savez qu'il est très très probable pour le coup de se diriger plus bas et donc d'aller chercher le gros pic de peur qui à ce moment-là pourra instaurer un gros rebond et tenter justement d'aller guider les vendeurs par la suite et donc de venir s'affranchir des 43 000 $ par la suite et donc de revenir visiter des prix plus intéressants entre guillemets de vente. D'ailleurs, nos petites whales asiatiques qui ont toujours leurs ordres de vente qui attendent bien plus haut dans les 51 000, entre 51 et 53. Et ces ordres sont toujours touchés généralement. Tout comme ici, on est sur leur zone où ils ont beaucoup accumulé, où il y a beaucoup d'ordres d'achat qui ont été exécutés ici, des milliers de bitcoins, juste ici. Et on est sur la même zone ici où vraiment ça défend beaucoup. Et il me semble que même ce matin, si je dis pas de bêtises... Alors... Ouais, il y a beaucoup d'ordres d'achat pareil qui sont exécutés... Ici, pour le coup, beaucoup d'ordres même qui sont rajoutés ici au niveau des 32 500. Donc il y a beaucoup d'ordres même ici, ils ont tout fait pour défendre les prix ou pareil ici, vraiment il y a beaucoup d'ordres d'achat qui s'exécutent. Hop, du coup j'ai fini ici pour le Bitcoin, j'ai plus grand chose à dire vraiment. S'il y a un dernier mouvement de baisse, c'est pas le moment de capituler. Et de tout vendre, honnêtement, même sur les alts, on est dans des zones qui sont exceptionnelles, même si ça peut continuer. Enfin, si vous voulez vendre, vraiment, faites ce que vous voulez, mais sachez que vous allez vendre proche d'un bottom plutôt que d'un top. Le mieux de vendre, c'est quand c'est vertical vers là-haut, c'est pas quand c'est vertical baissier. C'est pas le moment de vendre quand c'est vertical baissier ici. Le mieux à faire, c'est simplement, si vous avez du cash, de justement d'attendre que les bottoms se posent et de racheter ces bottoms dans de bonnes zones, mais c'est pas de paniquer dans des zones de rechargement, ça fait pas de sens en fait. Ça fait pas sens, pardon. Et donc voilà, pour le Bitcoin, j'ai fini ici. D'un point de vue spread, donc j'y viens cette fois-ci. Donc, si on voit les spreads redessiner des W, on se dira, ok, on reprend une demande croissante, donc on aura probablement cassé la résistance, et à ce moment-là, on retournera dans le haut du range, et donc il n'y aura pas besoin, à l'instant T, de faire ce fameux mouvement de peur, et ce fameux mouvement de capitulation, qui viendrait chercher justement des spreads sur des valeurs négatives. En revanche, si on n'arrive toujours pas à instaurer W, qu'on se redirige vers le V et qu'on voit les spreads commencer à faire ça, on se dira ok, très probablement, on va être prêt pour faire un gros mouvement de peur et donc à ce moment-là, on ira s'enfoncer sous les 28 et ce sera un petit peu le mouvement final, le bouquet final si je puis dire, où on viendra faire un gros mouvement de peur. On ne sait pas jusqu'où il s'arrêtera, on peut regarder ici en weekly. Je peux venir choper ici un creux et son extrême, donc en gros, plus ici pour le coup. Hop, depuis le bottom des 3008, ça fera plus sera plus intéressant, je pense. Voilà, jusqu'ici, grosso modo, les 23007, si jamais il y a vraiment un dernier mouvement de peur qui s'instaure, si vous voyez le Bitcoin partir vers les 24-23007, c'est pas la fin du monde non plus, ok? Voire même ici, jusqu'au 19002, c'est pas la fin du monde non plus. Maintenant, si vous voulez vendre, et là je parle aussi aux élèves, si les élèves vous dites, ok, moi je pense, je sais même pas je pense, si vous dites, ok, moi je veux récupérer mon cash pour le réinvestir plus bas absolument, et je veux vendre absolument ici pour récupérer mon cash et pour investir plus bas, vous faites ce que vous voulez encore une fois ici. Ça, on avait vu tous les scénarios différents. Celui qui veut récupérer son cash, celui qui veut le récupérer plus haut, celui qui veut en récupérer un peu au cas où il y a un dernier mouvement baissier et qui veut le réinvestir plus bas. Vraiment, c'est comme vous le voulez. Sachez que techniquement, encore une fois, ici, il n'y a pas le signe de bottom majeur, ok. Et si jamais il y a un dernier mouvement baissier, on voit techniquement les niveaux assez aisément, donc dans un premier temps jusqu'au 23008. Donc si on a des spreads négatifs sur les 23008, vraiment des spreads très négatifs, vous saurez qu'on est probablement sur le mouvement de capitulation. Donc à ce moment-là, vous aurez une excellente opportunité pour ceux qui font du dollar cost average, etc., qui veulent accumuler du Bitcoin, vous aurez une bonne localisation pour le faire. Donc voilà, j'ai fini ici pour le Bitcoin aujourd'hui. Je vais m'attaquer du coup un petit peu de macroéconomie, ça fait jamais de mal. Donc du coup pour l'instant l'action Coinbase qui elle ne vient pas enfoncer ce bottom pour le coup. Je vais juste ajouter le volume, voir s'il y a du volume, ça m'intéresse. Alors ici, alors bon il y avait un record de volume quasiment ici, un bon gros volume acheteur ici pour le coup, ça reste défendu pour le moment ce bottom, j'ai juste le caché ici. Donc cette zone de prix qui est défendue pour le moment, je maintiens mon avis qui est que pour retrouver de l'intérêt instit du côté des cryptos, il faut absolument qu'on retrouve aussi des bottoms du côté des actions qui représentent la crypto. Donc ici Coinbase, ou même ici Riot ou Mara, pour montrer qu'on retrouve vraiment de l'intérêt côté blockchain. Et pour l'instant, Coinbase n'arrive pas à instaurer ce genre de structure. Si ça arrive dans les prochains jours, ça sera tout bon pour le marché crypto.
Alors, et je vous parlerai du dollar index au cours des prochains jours quand on aura un réel mouvement, un réel mouvement pour l'instant c'est pas encore le cas, ou une réelle structure qui se dessine qui pourra indiquer justement une poursuite de mouvement ou pas. Alors Ether c'est comme le Bitcoin, hein, pour le coup ces divergences sont bien dessinées ici, donc on est dans la fameuse phase de conso qui va soit justement transformer ce V en W, donc se rediriger vers le haut du range, ou pas, c'est-à-dire juste ici, transformer ce V dans un mouvement de continuation et donc venir s'enfoncer dans la zone de rechargement, et donc à ce moment-là, suivre le Bitcoin et reproposer des prix très très intéressants, ok. Tout comme sur le Bitcoin, je reviens vite fait dessus rapidement, j'ai oublié d'en reparler. En une heure ici au contact du premier arrêt, on commence à avoir une petite diff qui pourrait se dessiner, à voir un peu se dessiner dans cette heure actuellement. Actuellement il est quelle heure? 10h il me semble. Je vais juste baisser l'écran de l'ordi. Ouais, 10h10. Ça pourrait arriver soit à 7h hein, ou à la prochaine heure, cette divergence qui indiquera de nouveau qu'on est en train de freiner cette baisse et qu'on peut potentiellement se rediriger vers la résistance, à voir. Et quand je passe en 4 heures ici, on est toujours sous l'effet de cette divergence, aussi à voir s'il n'y a pas eu la div baissière derrière. Alors, bon, il y a eu légèrement une toute petite divergence baissière ici, donc la perte de momentum qui cause justement la consolidation, c'est important de la noter. Donc en 4 heures ici, pour l'instant, consolidation sur le premier arrêt, à voir est-ce que ça va nous mener, si on pète le premier arrêt, vous savez qu'on se dirigera dans la zone de rechargement, et donc on reviendra justement ici sur cette mèche, hein, au niveau facilement des 31 100, très très probablement dans un premier temps, dans la zone de rechargement, pour essayer de transformer ce V en W ou en M, donc un mouvement de continuation baissier. J'ai fini définitivement cette fois-ci. Pour le Bitcoin, je reviens sur les alts. Alors hop, Ether c'est exactement pareil. Pour le moment, il y avait la divergence haussière. Est-ce qu'on a fait une petite div haussière baissière qui pourrait indiquer de la consolidation également? Je viens ici. Non, pour le moment, Ethereum n'est pas dans ce cas ici pour ma part, hein. Non, Ethereum n'est pas dans ce cas ici. Donc pas de divergence baissière pour Ether, donc lui, divergence haussière toujours maintenue, qui indique de la consolidation, à voir si cette consolidation pourra instaurer une structure de retournement ici qui pourra nous remener vers le haut du range ou pas. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc wait and see ici, ouais, j'ai rien d'autre à dire ici pour le moment sur Ether. Vraiment c'est un copier-coller de Bitcoin, on est revenu sur le bas du range, pareil on est revenu chasser de la liquidité sous le bas du range. Si Bitcoin s'enfonce, Ethereum s'enfoncera et fera exactement la même pattern que Bitcoin. Alors ici XRP-LTC, j'en parle pas puisqu'il n'y a rien à dire ici, on a déjà fait le topo hier, et donc rep ici. Alors rep ici, je vais passer sur l'unité de temps la plus élevée, je vais commencer par les unités de temps les plus élevées, et du coup je vais me diriger vers les moins élevés. Donc ici en trimestriel, je passe ici en candle. Alors en trimestriel, on a vraiment une grosse zone qui a été travaillée ici pendant des mois, qui est cette zone ici en des 6-10 euros. Donc là il y a clairement un gros bottom qui s'est posé ici. Je pense pas qu'on ira sous ce bottom, clairement pas. Des structures aussi fortes, on n'en voit pas tous les jours, hein, des structures aussi fortes qui s'instaurent comme ça. On voit pas ça tous les jours. Bon, ici il y a des petites mèches, si je passe en close line, on voit également que clairement cette zone est défendue. Donc toute cette zone de range, c'est une zone d'accumulation. On voit ici au niveau du profile, hein, vraiment ça c'est la zone d'accumulation des gros qui accumulent depuis pas mal de temps. 15-12 euros, même ici jusqu'aux 8 euros, ces gens accumulent depuis très longtemps. Est-ce qu'ils ont vendu énormément ici? Bah ça on va le voir ici pour le coup. Non, on voit qu'ils n'ont pas vendu pour le moment. Donc, quelle est la différence entre justement des whales qui ont une grosse partie de token et les autres? C'est que ces whales sont très patientes. Ces whales peuvent attendre 3, 2, 4, 5 ans avant de vendre à un prix beaucoup plus élevé. Généralement, le particulier va s'impatienter dès que ça va pas dans son sens, il va se dire putain, faut vendre, etc. J'ai mal investi ou autre. Mais non, en fait, tu es dans des zones justement une zone de rechargement très long terme. Donc déjà, le prix est toujours très bon. C'est-à-dire que la smart money ici, hein, celui juste que je passe en weekly ici, hop, en candle, tu es dans une zone d'investissement jusqu'au, et là ça peut étonner certaines personnes, mais jusqu'aux 53 euros, on estime qu'on va être dans une zone d'investissement jusqu'au long terme. Tout ce qui est dessous, c'est encore une zone d'investissement, bien entendu, c'est encore mieux, j'ai envie de dire. Et là, on retrouve de nouvelles zones d'investissement ici entre les 13 euros et les 22 euros. Donc tout simplement ici, je repasse en mensuel. Ce gros range ici, donc ce gros W mensuel, est justement la zone d'accumulation des whales. Est-ce que ces whales ont vendu? Non. Est-ce qu'elles sont patientes? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'elles veulent vendre plus cher? Bah bien entendu, oui. Elles vont pas vendre un prix où elles accumulent depuis très longtemps. On est en train d'accumuler cette zone de prix depuis décembre 2018. Ce fut le cas également ici, on a accumulé dans la même zone de prix. Donc c'est pour ça, au niveau du profile, c'est bien rempli ici. On est clairement dans comment dirais-je, les grosses zones d'accumulation ici. Ok. Donc pour l'instant, est-ce qu'il y a des raisons de vendre ces zones d'accumulation? Non, ce sont des zones justement d'accumulation où l'achat redevient intéressant.
pour l'instant, ça fait pas sens en fait de venir vendre ces zones. Est-ce que c'est le moment d'acheter du rep? Absolument. Si vous êtes un acheteur de value, comme je j'explique, si vous voulez juste acheter des bons prix, oui, vous pouvez acheter du rep ici, puisque la localisation est bonne, il n'y a aucun problème. Maintenant, si vous êtes quelqu'un comme moi qui va vouloir avoir la dynamique dans son sens pour venir investir, pour moi, c'est trop tôt pour acheter du rep ici. J'en avais racheté justement sur ces W Weekly ici, pure stratégie chat d'y récupérer l'investissement au double. Maintenant, avec l'investissement récupéré, si je veux remettre du cash sur rep, j'attendrai une nouvelle structure, c'est-à-dire ce qui s'est dessiné ici, je le réattendrai à nouveau. Donc j'ai été patient ici, ça a mis plusieurs mois avant de se dessiner. Quand ça s'est dessiné, là le setup, le signal a été donné. Donc ici, est-ce que j'ai ça à nouveau? Non. Donc ce que j'attendrai, c'est la même phase ici, qu'un nouveau bottom se pose. À ce moment-là, oui, je re-rentrerai quand un bottom se posera. Mais est-ce que je vais vendre ici mes reps parce que ça baisse, c'est la fin du monde? Du tout en fait. Du tout, la localisation est très très bonne, il n'y a aucun problème là-dessus. On revient, comme j'ai dit, dans des zones d'accumulation très très long terme. Donc est-ce que je vais vendre une zone de rechargement? Non, sachant que le double a déjà été récupéré, donc le profit a déjà été sécurisé, il n'y a aucun problème là-dessus. Et ici, quand je passe sur le momentum, pour l'instant, il n'y a aucun signe de retournement. Donc si vous êtes impatient, que vous ne voulez pas le dévorer, vous dire attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois que le bottom se pose pour ensuite revendre ça beaucoup plus cher, si vous estimez que ça met trop de temps, vous pouvez vendre si vous le voulez, mais sachez que vous vendez vraiment aux whales ici. Vous vendez aux zones d'accumulation des whales, et elles, c'est ce qu'elles veulent en fait. Elles sont simplement en train de poser leurs ordres d'achat depuis des mois et des mois maintenant, et tout ce qui revient ici, elles achètent pour revendre ça plus cher. Et si le top, si elles n'ont pas réussi à revendre à ce niveau de prix, si elles n'ont pas vendu ici, si on le vend, ici ça n'a pas vendu, si elles veulent vendre, et quand elles vendront, ce sera un prix beaucoup plus haut. Pour l'instant, ce prix beaucoup plus haut, on n'est pas venu le chercher. Donc c'est ce qui m'amène à penser qu'on est en gros dans cet état de marché ici. Je pense que vous connaissez toute cette charte, juste ici, qui est tout simplement, là ça charge, le disbelief en fait. C'est un faux rallye, on va venir enfoncer les bottoms, et le marché ira s'enfoncer sous son bottom. Mais non, en fait, pour moi, on est dans cette phase, pour qu'ensuite, justement, on puisse connaître la fameuse phase haussière, tout comme ce fut le cas, en gros, précédemment ici, où ça a été la même chose. Ici, la phase haussière, le disbelief, on passe de 35 ici à 11 €, puis derrière la grosse phase de hausse. Pour moi, c'est encore le même pattern qui se répète, donc ce bottom tient, se rediriger justement vers de nouveaux sommets, puisque ces whales n'ont pas vendu, encore une fois, je le répète, sur ce mouvement baissier. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est le moment absolument d'acheter du rep? Si vous êtes acheteur de value, je le répète, pour conclure ici, vous avez une excellente localisation, c'est-à-dire qu'à long terme, d'ici 3-4 ans, même avant 2 ans, 1 an et demi, vous avez plus de probabilité de faire du gain que de perdre de l'argent. Ça, d'un point de vue probabilité, c'est clair et net. Maintenant, si vous êtes quelqu'un comme moi qui va justement chercher à acheter de la structure de marché qui justement indiquera cette fois-ci qu'un bottom se pose, à ce moment-là, dans mon cas, non, je ne peux racheter ici. Ce que j'attends, c'est des phases comme ça, des phases qui me montrent qu'un bottom se pose. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc si rep va encore plus bas, il pourrait aller encore plus bas puisque le bottom n'a pas encore été trouvé ici. Ok. Et en daily, je peux regarder rapidement. On est en train de pousser à la divergence, donc on est probablement dans la dernière phase baissière qui ensuite posera le bottom. Voilà, je vais m'arrêter ici, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve du coup nous demain matin, demain midi quand ça sort actuellement, comme d'hab, pour le dernier brief de la semaine. Si vous souhaitez rejoindre l'école via le Patreon, attendez la fin du mois, le début du mois, pardon, attendez le 1er du mois ou le 2, peu importe, en début de mois. Si vous voulez rejoindre maintenant, il y a des modalités crypto, tout est dispo sur le Discord, je vous invite à aller checker ça sur le Discord. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas en commentaire ou directement sur Discord, un des professeurs, privilégiez un autre professeur que moi, puisque actuellement j'ai très très peu de temps derrière les écrans, donc c'est assez compliqué j'essaie de répondre un maximum de messages, donc de mon côté c'est très compliqué de vous répondre, donc n'hésitez pas à un autre professeur qui vous répondra sans problème. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouvera donc demain, ciao ciao.